Je vais ouvrir un fichier qu'on va appeler matrice R. Voilà, je crée ce fichier et bon, c'est un fichier R et donc ce que je vais faire, c'est ouvrir aussi la console R. Donc ici, pour comprendre ce que je fais, ça ressemble un petit peu à RStudio que vous utilisez. Donc j'ai deux parties. La partie en haut, c'est juste un éditeur, donc j'écris des commandes. Et en bas, vous avez la console R et vous avez l'exécution des commandes donc, que j'envoie à la console. Bon, pour commencer, on va voir comment introduire une matrice. Bon, ça on l'a vu, mais c'est donc ici je vais mettre introduire une matrice. Alors moi, supposons que j'ai cette matrice. Dans R, quand je commence par dièse, ça veut dire que c'est un commentaire. Hein. Donc ici, je veux, allez, je vais prendre une matrice 1. Encore, bon, une manière de faire ça, bon, je prends une matrice A1. Alors, c'est de dire A1 est égal matrix. Donc, ici, je donne la liste des nombres dans cette matrice. Donc, par exemple, j'ai envie de faire entrer cette matrice. Allez, 1, 1, 1. Donc ici, je suis au cinquième. Bon, on voit que c'est pas très pratique. Je vais juste ensuite montrer comment on peut faire ça autrement. Donc ici, ensuite 0, 1, 4. Voilà. Voilà. Ensuite, je lui dis que, par exemple, on a n row égale 3. Bon, ça, c'est une manière d'introduire une matrice. Et bon, je peux envoyer le code ici. Bon, il exécute. Et je peux lui dire, allez, A1, c'est quoi? Donc voilà, ici, il me sort la matrice que je viens d'introduire. Bon, ça peut ne pas être très pratique pour certains. Effectivement, là, ce que je mets ici, c'est une liste de nombres, en fait. Je mets dans C pour lui dire, c'est quelque part une liste. Mais il y a peut-être plus agréable à faire, c'est de séparer cette saisie de la matrice en deux étapes. D'abord, j'écris la matrice un peu dans un ordre naturel. Donc, je peux écrire ici, par exemple, mat A. Je mets les nombres comme je les vois. Et en fait, je peux même introduire la matrice. Alors, il y a deux inconvénients dans cette expression-là. C'est que nous, souvent, on est habitué à travailler avec les lignes. Donc, quand je vois cette matrice en bas, j'ai envie de lire 1, 1, 0, 2, 1, 1, etc. Alors que là, je suis en train d'introduire les éléments 1, 2, 1, donc par colonne. Alors, moi, j'ai envie d'écrire la matrice dans l'ordre naturel. Donc, de faire 1, 1, et ensuite 0. Voilà. Et là, voilà, on peut faire ça, revenir à la ligne. Donc lui, il va comprendre que finalement, pour lui, c'est une continuation, donc il n'y a aucun problème. Je peux faire ça. Et donc 1, ici 3, et le dernier chiffre 4. Et donc là, finalement, dans cette expression, je vois ce que je veux comme matrice. Donc je regarde clairement la matrice que j'ai. Je peux venir ici tout simplement et au lieu d'écrire cette partie qui est un peu illisible, je peux lui dire mat1. C'est-à-dire que maintenant je veux que A1 soit la matrice qui contient ces éléments-là avec 3 colonnes, mais il subsiste un problème, c'est que lui, si je passe ça, le problème c'est qu'il va comprendre ça comme étant 1, 2, 1, pardon, donc 1, 1, 0 comme étant une colonne, ceci comme la deuxième colonne et ceci comme la troisième colonne. Mais moi, je veux qu'il saisisse ceci dans le sens que je veux, donc par ligne plutôt. Et donc ici, je peux lui dire by row et true. Donc, je veux lui dire que ce que je viens de vous dire, il faut commencer la saisie par ligne. Voilà. Donc, la chose que je dois faire, c'est d'abord de saisir mat1, et ensuite de lui dire que A1 c'est égal à ceci. Et finalement, si je lui demande c'est quoi cette matrice, il me dit cette matrice est
est égal à cette quantité. Et là, j'obtiens la matrice objet, effectivement, dans l'ordre que je souhaite. Bon, on va profiter de ceci pour introduire une deuxième matrice. Ça nous permet de faire des opérations un peu basiques. Donc, c'est ici une deuxième matrice que je vais mettre de 1, 0. Bon, je vais mettre aussi donc 1 par exemple, 0, 1. Et ici 3, 1, 2. Et j'ai terminé. Bon, ici c'est la même chose, sauf que ça je vais l'appeler A2. Et ça c'est mat2. C'est la même chose, et donc voilà, d'abord je dois activer cette ligne, donc là j'ai saisi la matrice 2 et j'active celle-ci. Alors maintenant en mémoire j'ai deux matrices, j'ai la matrice A1, donc ça c'est la matrice A1, et j'ai aussi la matrice A2. Voilà. Donc ceci étant, donc quelques opérations particulières sur les matrices que je peux faire, c'est par exemple, voilà, donc je peux faire A1 plus A2. Et donc A1 plus A2, c'est la somme terme à terme. Alors, les opérations sont un peu naturelles, donc ici je vais juste indiquer comme commentaire ce que je fais. Donc opération simple sur les matrices. Et ici, donc somme, si je fais la différence, c'est ça. Alors par contre, somme et différence, c'est très facile. Pour la multiplication, il faut faire attention. C'est que si je fais ça, ça me donne le produit de A2. Donc essayons juste de voir et faire attention. Donc A1, ça c'est A1. Ça c'est A2. Alors, remarquez que A1 c'est... Bon, je vais effacer le... Donc là, je vais faire ça. Comme ça, on a une fenêtre un peu vide ici. Alors, A1. Donc A1, c'est ceci. A2, c'est ceci. Moi, maintenant, je veux calculer le produit A1 fois A2. Alors, remarquez que si j'introduis ceci, ce que j'obtiens n'est pas vraiment le produit matriciel. C'est que 2 ici, en fait, c'est le produit terme à terme. 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 1, ça fait 2. 1 fois 3, ça fait 3. Et ainsi de suite. La 4 fois 2, ça fait 8. Et ça, c'est pas le produit d'une matrice par une autre. Ça, c'est le produit terme à terme. Et très souvent, c'est pas ça ce qu'on fait. Pour faire, donc faire attention. Donc ici, je mets attention. Ce n'est pas... Ce n'est pas le produit matriciel. Pour faire un produit matriciel, ce qu'il faut faire, c'est A1. Et donc, il faut mettre ceci entre 2% comme ça. Donc ça, c'est le produit matriciel. Et quand je fais ça, j'obtiens effectivement ce qui correspond au produit de la matrice. Voilà. Donc pour la multiplication, il faut faire attention. Alors, juste avant d'avancer un petit peu ici, et avant de commencer les opérations même, il y a autre chose qui est peut-être importante, des matrices particulières. Par exemple, je veux une matrice, par exemple, de 0 ici, A0. Une matrice qui est toute remplie de 0. Ben, ici, je lui dis matrix 0, 4 fois 4 par exemple. Voilà. Et là, quand j'exécute cette forme, A0, c'est quoi? Donc A0, c'est si je veux une matrice qui est remplie par des 1, voilà, c'est aussi bon. Je vais mettre A1 plutôt, c'est un peu plus logique. Et comme ça, quand je fais A1, voilà, il me donne une matrice. Donc ici, je lui donne la dimension. Donc ici, le chiffre que je veux. Et donc ici, on va revenir à A0. La matrice nulle est souvent utilisée. Donc ici, je vais la noter comme ça. Et ça, c'est matrice nulle.
Alors, comment j'introduis une matrice diagonale? Dans le même sens. Alors, il y a deux choses. Il y a peut-être un petit détail que je dois aussi donner. C'est que, quand vous remarquez parfois, donc quand j'écris A0 et j'exécute ici, ici en bas, il me donne uniquement la ligne que j'ai introduite, il n'y a pas le résultat. Mais si je veux le résultat, parce que là, effectivement, c'est une opération d'affectation et je n'ai pas demandé d'afficher A0. Par contre, si j'enlève A0 égale et je fais ça, il me ressort le résultat. Donc, s'il y a des affectations, il n'y a pas affichage du résultat. Il faut que, ici, si je veux afficher le résultat, il faut que je lui dise maintenant, donc là, c'est une ligne pour faire l'affectation et une ligne ici où je lui demande le résultat. Voilà, maintenant je veux définir une matrice diagonale. Donc une matrice diagonale, donc ici je ne vais pas faire d'affectation, mais c'est juste une matrice diagonale qui contient des valeurs. Donc c'est diag, donc la fonction c'est diag. Ici je dois lui donner la liste des nombres, par exemple 1, 2, 3. Donc une matrice diagonale qui contient 1, 2, 3. Alors, et je mets 3, je crois que c'est suffisant, on va voir. Voilà. Donc quand je fais ça, ça veut dire que je lui ai demandé la matrice diagonale de dimension 3 x 3 avec 1, 2, 3 comme chiffre. Ici par exemple, si je veux la matrice identité, donc je peux mettre 1, 3. La matrice identité d'ordre 3, c'est suffisant de mettre un seul chiffre. Voilà, donc pour certaines matrices, je peux faire ça. Et là, par exemple, je peux définir ça, c'est la matrice identité d'ordre 3. Je peux faire l'affectation comme ça et l'utiliser éventuellement par la suite. Bon, ça c'est un truc que je n'ai pas utilisé. Bon, je pense pas. Voilà. Et donc là, on a en mémoire quelque chose qui est I3 qui est égal à ceci. Voilà, donc on a fait comment introduire une matrice, comment introduire une matrice particulière, donc matrice nulle, matrice qui contient un chiffre partout, encore une matrice identité, donc en utilisant ou de manière générale une matrice diagonale. Alors comment faire quelques opérations, les opérations élémentaires sur les matrices. Alors, maintenant, calculer la trace d'une matrice. Alors, comment on calcule la trace d'une matrice? Donc calculer la trace. Alors ça, comment on le fait? Donc pour calculer la trace, il y a une fonction qui est A1, mais qui ne va pas marcher pour moi en principe. Oui, il me dit je ne trouve pas la fonction TR parce que la fonction TR fait partie d'un package. Et pour des choses, les packages sont très importants dans R. Par contre, pour des choses simples, on peut se débrouiller, on n'a pas besoin d'utiliser des packages. Parce que en fait, ce que je peux faire ici, c'est la chose suivante, c'est que je peux contourner ce problème. Je lui dis A1, c'est quoi? Quand je lui dis diag A1, remarquez ce qu'il va me faire, c'est qu'il va tout simplement afficher les éléments sur la diagonale de A1. Alors pourquoi est-ce que A1 ici, moi j'avais A1 comme étant... Oui, entre-temps, j'ai changé, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais par contre, ici, A1, pour moi, c'est ces matrices-là. Donc, c'était pas la matrice 4 x 4. Donc, A1, c'est cette matrice. Voilà. Et A2, c'est cette matrice. Maintenant, les éléments de la diagonale de A1, c'est 1. Voilà, c'est 1, 1 et 4. Tout simplement, pour calculer là, je peux lui dire somme. Donc, faire la somme. La trace, c'est la somme. Et donc, voilà. Donc là, c'est la trace de cette matrice est égale à 6. Et finalement, c'est très simple de calculer la trace. Je n'ai pas besoin d'utiliser cette fonction. Alors, autre chose à calculer, c'est le déterminant d'une matrice. Voilà. Donc, déterminant d'une matrice, il y a la fonction déterminant. Et donc là, je dis déterminant de A. Et quand j'exécute, déterminant de A est égal à moins 6. Et donc je peux calculer le déterminant. Pour donc déterminant de A2. Et donc là, c'est moins 1. Donc ces deux matrices sont inversibles. Et inverser une matrice, inverse d'une matrice. Alors, l'inverse d'une matrice, c'est solve
Donc solve A1, ça me donne l'inverse d'une matrice. Et ça, je peux le vérifier. Hein, c'est que donc solve A1 fois, mais il faut faire attention si je fais déjà une manière de comprendre, parce que en principe l'inverse d'une matrice fois la matrice, c'est l'identité. Et si je fais ça, remarquez que j'obtiens quelque chose qui n'a rien à voir avec l'identité. Donc c'est pour vous rappeler que la multiplication des matrices, c'est pas fois, c'est ceci. Donc je dois faire solve A1, donc j'inverse la matrice A1 fois A1 et j'exécute. J'exécute, bon si je regarde, j'ai l'impression que c'est pas la matrice identité, mais vérifiez bien. Remarquez que ça c'est 1, donc cet élément-là, ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1. Par contre tout le reste, ça c'est 0. Là, remarquez, c'est exponentielle moins 17, etc. Ça c'est 0, ça c'est 0, et ça c'est 0. Et finalement, ceci c'est effectivement la matrice identité. Donc, inverse d'une matrice, inverser la matrice A2, c'est solve A2. Voilà. Donc, ici, je peux exécuter, et l'inverse de la matrice A2, c'est ceci. Et donc, même chose, je peux vérifier ça. Donc fois A2, et ça doit me donner la matrice identité. Remarquez que effectivement ça c'est malgré que c'est un affichage comme ça, parce que bon, pour l'inversion d'une matrice, souvent on utilise des méthodes numériques, et 0 c'est pas vraiment 0, c'est 1 fois 10 puissance moins 16 ou 17. Voilà, donc on sait comment faire ces calculs là. Donc étape suivante, diagonalisation. La diagonalisation. Comment diagonaliser une matrice? Alors, ici, c'est tout simplement agent A1. Donc ici, je peux diagonaliser la matrice avec cet agent. C'est pour dire agent values, agent vectors. Et donc, quand j'exécute cette partie-là, j'ai en fait la sortie, elle est composée de deux parties. Il y a les valeurs propres, donc c'est 4,94, 1,74, moins 0,69, et j'ai les vecteurs propres, la matrice grand M, là, si vous vous souvenez. Si je veux récupérer que les valeurs propres, ce que je peux faire, c'est lui dire values. Voilà. Et comme ça, il va me sortir uniquement les valeurs propres. Si je veux les vecteurs propres, ici je lui dis vectors. Vectors, voilà. Et j'exécute, il me donne uniquement les vecteurs propres. Voilà. Donc voici comment faire. Je peux faire la même chose pour A2. Hein. Donc ici, si j'ai A2, les valeurs propres de A2. Donc ça, c'est les valeurs propres. Et ça, c'est les vecteurs propres de cette matrice. Voilà. Bon, ceci étant, ça c'est très basique, très simple. Alors maintenant, il y a autre chose qui peut être importante, notamment pour ce que nous allons faire en cours de modélisation, c'est extraire des blocs de matrices. Voilà. Maintenant, j'ai la matrice A1. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, pour visualiser plus correctement ça, donc j'ai la matrice A1. Donc voilà, ça c'est la matrice A1. Et moi, je veux extraire tout simplement cette partie-là. C'est 1, c'est-à-dire 1, ce bloc. 1, 1, 3, 4. Okay. Donc pour faire ça, en fait, ce que je peux faire, c'est lui dire, moi j'ai besoin de A1. Alors, j'ai besoin... Je fais varier mes indices, donc deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, troisième ligne. Donc de la deuxième ligne à la troisième ligne. Et de la deuxième colonne à la troisième colonne. Et quand je fais ça, ce qu'il va faire, c'est effectivement, il va me renvoyer le bloc qui est là. Donc cette partie-là, 1, 1, 3, 4. Voilà. Donc, je peux faire la même chose. Je peux lui dire, par exemple, extraire la ligne 2 de la matrice. Donc, j'ai la matrice A1, comme d'habitude, et je veux la ligne 2.
la ligne 2, donc je lui dis 2, virgule, rien. Et donc là, ça veut dire la ligne 2, donc c'est-à-dire extraire la ligne 2 de la matrice avec toutes les colonnes ici. Quand je mets rien, ça veut dire toutes les colonnes correspondantes. Et quand j'exécute ceci, j'ai 2, 1, 1. Effectivement, remarquez que c'est la deuxième. Donc ici, ce que je viens d'extraire, c'est effectivement cette partie-là. Bon, je peux extraire, par exemple, la deuxième ligne et la troisième colonne. Ben, là, je peux faire 2, 3, donc deuxième ligne, troisième colonne. Je peux faire 2, 3 et j'exécute ceci. Ça me fait donc le bloc qui est là. Donc ce bloc de la matrice A1. C'est 2, 1, 1, 1, 3, 4. Et de manière similaire, je peux faire ça pour les colonnes. Par exemple, j'ai besoin de la troisième colonne de la matrice A1. Donc la troisième colonne, c'est 0, 1, 4. Je vais donc toutes les lignes. Donc les lignes, je les ignore, tout simplement. Je mets virgule et là, je mets troisième. Alors si je fais ça, il va me renvoyer 0, 1, 4, effectivement, c'est-à-dire la troisième colonne de la matrice A1. Voilà, donc ceci nous permet, donc ensuite, bon voilà, on peut faire ce qu'on veut, hein, donc on peut extraire les... bon, il y a quelque chose que j'ai pas essayé, attendons. Supposons qu'on veut, alors je vais effacer encore ici. Je vais vérifier ça. En fait, là, j'ai la matrice A1. Bon, il faut que je vous dise que je ne suis pas un grand connaisseur de R. Hein, je l'utilise de temps en temps. Mais bon, c'est un petit peu des choses qu'on retrouve dans pas mal de logiciels de calcul. Donc ça se répète un petit peu. En fait, j'ai besoin d'extraire la première et la troisième colonne. Et pas la deuxième. Donc ici, j'ai une matrice A1. Moi, je veux extraire cette colonne et cette colonne. Cette ligne et cette ligne. Donc ici, je ne peux pas lui dire de 1 à 3 parce que sinon il va tout renvoyer. Ce qui devrait marcher, à mon avis, c'est ça. Donc je dois lui dire 1, 3. Donc ici, je lui dis première ligne, troisième, mais je lui envoie ça dans une liste et là, tout. Alors, et là... effectivement, donc c'est 1, 1, 0, 1, 3, 4. Et donc là, je peux lui envoyer une liste avec les lignes qu'il faut extraire ou aussi les colonnes qu'on peut extraire. Bon, ceci étant, alors, donc ça nous permet de voir comment on peut extraire différents blocs d'une matrice et tout. Alors, il y a la dernière chose que je vais discuter ici, c'est comment réordonner les lignes d'une matrice. Par exemple, moi, j'ai la matrice toujours. Réordonner les lignes ou colonnes d'une matrice. Bon, ce de quoi j'ai besoin, c'est... j'ai la matrice A1 ou A2. Bon, on va prendre A2. On a fait que... donc A2, donc, cette matrice, bon, on efface, comme ça on voit plus clairement. Donc j'ai cette matrice A2, mais par contre moi je veux les lignes 1, 3, 2. C'est-à-dire dans l'ordre, je veux que ça soit dans l'ordre 1, plutôt 3, 1, 2. Voilà, je veux un ordre comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être tenter la chose suivante, c'est que je peux lui dire, allez, A2, et j'envoie cette liste-là. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Donc ici, je lui dis, j'ai besoin de cette main. Si ça doit marcher, je crois. Oui, ça marche. Donc tout simplement, je peux faire A2. Voilà. Donc ici, je compare. Donc effectivement, il met la troisième ligne. Ensuite la première ligne et ensuite la deuxième ligne. Voilà, c'est même plus simple que ce que je croyais. Donc ici, tout simplement, si je veux réordonner des lignes et les colonnes, ça doit être la même chose aussi. Donc imaginons que je souhaite ici pour cette matrice afficher d'abord la deuxième ligne, la deuxième colonne. Donc ici, je veux afficher la deuxième colonne. Donc je crée une liste avec 2,
Ensuite, on va mettre 3, on va mettre ensuite 1, voilà. Et par contre, comme je veux que ça soit des colonnes, je ne touche pas aux lignes. Donc ici, je lui dis, il n'y a rien pour les lignes. Et j'exécute ceci. Je vérifie qu'effectivement, j'ai la deuxième colonne. Ensuite, j'ai la troisième colonne. Et ensuite, j'ai la première colonne. Voilà, donc ce sont des opérations desquelles on a besoin. Alors, il y a une dernière... une dernière chose, c'est l'ordre... ou le ordre tri plutôt. Voilà. Alors ici, donc avant de terminer, je vais faire rapidement ceci. Alors si je fais, tout à l'heure on a fait la diagonalisation de la matrice. Ça je vais l'appeler lam, donc pour dire lambda. Donc je vais exécuter ça et dans lambda, et ça je vais l'appeler M2 aussi. Bon, ça je vais l'appeler lambda 2, puisqu'on a A1 et A2, et ça je vais l'appeler M2. Voilà. Donc je vais exécuter ça, j'exécute ça. Maintenant, j'ai alors lambda 2. Alors lambda 2, ça contient ces valeurs. Et L2, non, M2, pardon, c'est les vecteurs propres qui sont là. Parfois, j'ai besoin d'ordonner ceci, en fait. J'ai besoin de mettre les lambdas dans l'ordre croissant. Donc, si je fais ça, sort, lambda 2, voilà. Je peux, en fait, mettre les valeurs propres dans l'ordre croissant. Mais moi, je veux aussi mettre les colonnes dans ce même ordre. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai réorganisé les lambdas, donc c'est devenu le troisième, le deuxième et le premier. Mais ensuite, je veux que cette matrice M2 soit réorganisée en colonnes de la même manière que les valeurs propres. Ça apparaît ce problème, il est important. Ce que je peux faire, bon, et ensuite je veux le faire de manière mécanique, donc parce qu'ici je peux lui dire, voilà, c'est 3, 2, 1, mais moi je veux le faire de manière automatique. Donc ce que je fais ici, dans ce cas-là, c'est la chose suivante. C'est que je vais lui dire, ici, vous retournez return index égale true. Bon, quand je fais, donc je lui demande de faire l'ordre, mais de me faire remonter aussi les index. Alors ici, il y a un problème. Index, non, c'est index return, c'est pas... Donc, c'est index return, c'est pas return index. Je lui dis de faire ça, bon, comme c'est un peu, donc là j'efface la console, et hop. Donc ici je lui dis, voilà, vous faites, vous ordonnez les éléments de lambda 2 dans l'ordre croissant, mais envoyez-moi en même temps l'ordre. Donc ici il fait ce qu'il a fait tout à l'heure, mais en plus il me renvoie dans cet objet ix 3, 2, 1. C'est-à-dire, pour lui, le premier, c'est celui qui est là, le troisième, et ensuite c'est le deuxième, et ensuite c'est le premier. Alors, maintenant, moi, j'ai la matrice M2. Donc, j'ai la matrice M2 qui est là. Voilà. Cette matrice M2, je veux que ces colonnes soient, donc, troisième colonne, deuxième colonne, première colonne. Mais de manière générale, je veux que ça soit quand même dans l'ordre qu'il m'a renvoyé. Je ne veux pas intervenir entre les deux. Donc, je lui dis... Donc cet objet ix, vous allez me retourner cet objet ix, donc, et tout simplement on va le mettre dans une variable. Okay. Donc ici, ce que je peux faire, alors remarquez que si je fais ça, ce qui va se passer, c'est que ça contient, donc Q contient 3, 2, 1, donc l'ordre dont j'ai besoin. Et si je veux faire ça pour la matrice M, donc si je veux que les colonnes de la matrice M soient dans cet ordre, je fais virgule Q tout simplement. Et dans ce cas-là, remarquez que la troisième colonne va être la première colonne, la deuxième colonne c'est la deuxième colonne, et la première colonne devient la troisième colonne. Voilà, donc c'est un petit peu, alors effectivement je croyais pouvoir finir plus rapidement, donc ces différents éléments, on en aura besoin pour développer la résolution numérique avec R, donc c'est bien de comprendre un petit peu comment il fonctionne. Alors, si vous n'avez pas R sur votre machine, dernière chose, c'est que je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut travailler même sur des consoles R sur le web.
Bon, allez, merci et à très bientôt. Allez, j'arrête là.